Nejma aux horizons. Au fil des années, Nejma a témoigné de son pouvoir à contempler ce qui l'entoure et à le changer grandir. Si on se posait des questions sur ses super pouvoirs, c'est qu'on n'a pas rencontré son amie de laquelle elle ne se séparait jamais, Dima. Celle-ci est une petite grenouille bleue, capable de détecter chez autrui le stress et d'émettre par conséquent un parfum naturel. En le ressentant, on se calme et on affiche spontanément un sourire. Depuis le début de leur amitié, Dima avait confié à Nejma 2 secrets qui lui ont permis d'évoluer et de croire en sa capacité de contribuer au changement. En effet, à l'âge de 8 ans, elle a convaincu ses parents de changer l'ordre dans sa chambre afin de lui libérer de l'espace pour jouer et pratiquer du sport. L'an suivant, elle a additionné ses économies à celles de ses parents pour l'achat d'une machine lave-vaisselle, ce qui a permis à la famille de passer plus de temps ensemble. Auparavant, faire la vaisselle était une tâche que les 3 membres partageaient à la fin de chaque repas. Nejma débarrassait la table, le père assurait le nettoyage et la mère le séchage. Quelles habitudes adoptent les 2 amis pour se sentir si bien? Nejma aimait se rendre à la plage dès qu'elle avait du temps libre. Avec Dima, elle se ressource en contemplant le bleu de la mer. Avant de dormir, elles se remémorent la journée, partagent le résultat de leur contemplation et réflexion et discutent alors de leurs rêves et plans de changer les choses pour un monde meilleur. Ce jour marquait la rentrée à l'espace horizon. Nejma a désormais 10 ans et se rendait au 4e niveau. Elle a appris que les murs étaient désormais peints en diverses couleurs et qu'une nouvelle salle a été construite, équipée d'ordinateurs et entièrement dédiée à l'informatique. Elle a appris que les murs étaient désormais peints en diverses couleurs et qu'une nouvelle salle a été construite, équipée d'ordinateurs et entièrement dédiée à l'informatique. L'enthousiasme qu'elle éprouvait en apprenant les nouvelles a disparu à son entrée dans l'espace. Elle fut surprise de découvrir la cour salie, polluée, encore occupée par des équipements de construction. Les enfants se bousculaient dans l'espace désormais rétréci et salissaient leurs habits. D'autres demeuraient figés devant les salles et ne profitaient plus des moments de repos et de distraction. Et certains préféraient sortir jouer dans la rue, ne se méfiant plus des dangers de la route. Nejma essaya de les en dissuader, mais en vain. Après avoir longuement réfléchi, elle décida avec Dima d'approcher ses camarades à la fin de la journée et d'en discuter de la potentielle solution. Les enfants exprimèrent leur déception de l'état actuel de la cour, mais personne ne se porta volontaire de demander de l'aide auprès du directeur, M. Youssef. « Personne ne nous écoutera », s'exclama Ayman. « Et si on créait un espace vert ?» proposa Selima. L'idée résonna dans les pensées de Nejma qui décida alors de se rendre seule, le lendemain, au bureau de M. Youssef, qui l'interrompit. Nous étions préoccupés par l'amélioration de l'espace horizon et la construction de la salle d'informatique tant attendue. Estime-toi heureuse de profiter d'un tel endroit. Nous sommes les mieux placés pour savoir prioriser le bien de l'établissement. Monsieur le directeur, nous sommes conscientes et conscients des efforts que vous fournissez pour le bien de tous. Cependant, l'état actuel présente un danger pour les élèves qui respirent la poussière, ne trouvent plus l'espace pour jouer et se rendent alors dans la rue. Je vous demande de patienter, réclama-t-il. Nejma a essayé d'aborder d'autres arguments, mais le directeur lui demanda alors de se retourner en classe. L'enfant était triste et appréhendait la réaction de ses camarades. Ses attentes se confirmèrent. « Tu as bien cru pouvoir changer le monde !» s'exclama Ayman. Mais il n'était pas question de renoncer. Seuls Selima et Rami lui ont promis de l'aider. Les 3 ont alors passé 3 jours à réfléchir et à discuter les potentielles solutions. Un matin, en passant par la salle bleu mer, Rami aperçut l'institutrice Sarah en train de faciliter le club Balance, qui vise à sensibiliser les enfants sur les questions relatives à la santé et au bien-être. Ils attendirent la fin de la session et se dirigèrent vers elle. Selima l'aborda alors et lui demanda des informations sur les étapes du lancement d'un club. Celle-ci les encouragea vivement et leur indiqua les différentes étapes. Dans un premier temps, vous aurez besoin de convaincre M. Youssef de l'importance d'un tel club et de coordonner avec lui pour le choix des horaires et de la salle. L'obtention de l'accord de l'un des instituteurs ou institutrices pour vous encadrer au préalable vous facilitera la tâche. Merci, maîtresse. Et comment pourrions-nous convaincre monsieur le directeur alors qu'il est préoccupé par d'autres priorités a questionné Nejma. Commencez par préparer une liste des noms des enfants intéressés par le club, rédigez un paragraphe qui introduira l'idée du club
et ses principaux objectifs et activités. Je pourrais le réviser si vous voulez. Je vous recommande l'institutrice Sowson comme encadrante. Elle n'hésitera pas à vous aider. Le trio la remercièrent et décidèrent alors de lancer le club des super-pouvoirs. Il s'agirait d'un espace qui réunit les enfants pour discuter des difficultés rencontrées à l'espace Horizon, trouver ensemble des solutions et les mettre en œuvre. Chaque enfant membre du club choisira le pouvoir qu'il voudra acquérir et aura alors l'occasion de la pratiquer. Chaque enfant membre du club choisira le pouvoir qu'il voudra acquérir et aura alors l'occasion de le pratiquer dans les activités du club. L'idée se propagea et les enfants commencèrent peu à peu à rejoindre l'initiative. La récréation était le moment opportun pour se réunir afin de discuter des prochaines étapes et se répartir les tâches. Nermine, qui aimait écrire et voulait améliorer sa plume, a pris la responsabilité de rédiger l'introduction et les objectifs du club. Samir, qui voulait acquérir le pouvoir de l'argumentation, s'est chargé de collecter les preuves et arguments sur la situation actuelle, avec l'aide de 3 de ses camarades. Nejma a pris la responsabilité de parler à Madame Sowson afin de la convaincre de les encadrer. Celle-ci a accepté. Dès le lendemain matin, l'équipe de la collecte des arguments s'est mise à préparer une liste avec les noms des membres du club en citant leurs futurs super-pouvoirs. Ils ont ensuite listé toutes les difficultés qu'ils rencontrent à cause de la cour non aménagée et ont pris des photos de leurs habits salis, des bousculades. Nejma s'assurait du bon déroulement des préparatifs et Dima détectait à chaque fois le stress ou l'angoisse d'échouer et émettait son parfum sans modération. Des jours de dur labeur et d'étroite collaboration entre les membres de l'équipe passèrent. Ils décidèrent ensuite que 3 les représenteraient auprès de M. Youssef. Farah, qui s'intéressait au super-pouvoir de communiquer, Samir au super-pouvoir d'argumenter et Nejma au super-pouvoir de changement. Quand le directeur les accueilla, Dima ne tarda pas à émettre son parfum pour absorber toute tension ou colère. Farah présenta l'idée, Samir argumenta et Nejma lista les difficultés et les changements planifiés par des membres du club. Derrière le bureau de M. Youssef, 14 membres du club super-pouvoir attendaient avec impatience leurs camarades. Et quelle joie immense ont-ils éprouvé en les voyant sortir avec le sourire fièrement affiché. Le directeur leur a accordé une période d'essai de 3 mois. Si le club réussit à atteindre ses objectifs, il leur a promis une autorisation à long terme. Ce jour se tenait la première réunion du club des super-pouvoirs. En arrivant devant la salle, Ayman a surpris ses camarades avec une barrière qu'il a posée devant la porte. « Vous dites avoir des super-pouvoirs, alors sautez !» Dima sauta facilement et lui répondit. « Nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes compétences, nous nous complétons. Et c'est dans cet espace que nous pourrons découvrir nos super-pouvoirs, le savoir-faire et les développer. Rejoins-nous et tu ne le regretteras pas. » Nejma annonça le programme proposé et les membres commencèrent par convenir des règles générales de l'équipe. Ayman, honteux, se retira. Nejma annonça le programme proposé et les membres commencèrent par convenir des règles générales de l'équipe comme la ponctualité, l'écoute active, le respect des différentes opinions, la recherche continue et la valorisation des super-pouvoirs de chacun et chacune des membres du club, ainsi que la priorisation de l'intérêt du groupe sur tout intérêt individuel. Ensuite, ils se sont mis à lister les points faibles de l'espace Horizon et qui nécessitaient leurs interventions. L'un rapporta l'absence d'un espace de repos et de distraction. L'autre, le manque d'attention des enfants qui ne prennent pas soin de la salle d'eau. Et Salma, la passionnée de découverte, réclama le manque d'excursions organisées au sein de cet établissement. Une fois la liste alimentée, les membres du club l'ont alors organisée par ordre de priorité et le premier choix a porté sur le nettoyage de la cour et la conception d'un espace vert. De quelles ressources les enfants disposaient? Ils disposaient de leurs super-pouvoirs, du temps qu'ils pourraient allouer avec une fréquence hebdomadaire, des outils de nettoyage et de jardinage disponibles à l'espace Horizon. Il leur manquait encore les plantes. Ils pourraient se procurer les boutures dans leur jardin, ainsi que les autres outils de jardinage qu'ils pourraient emprunter à leurs parents. Les membres du club ont convenu d'informer leurs familles et de se réunir la semaine suivante pour commencer le travail. Eni, au super-pouvoir de dessin, a préparé une affiche invitant les enfants de l'espace Horizon. Nous passons la majorité de notre temps dans l'espace Horizon. Prenons-en soin. Rendons-nous-y mercredi prochain, munis des boutures et de nos outils de jardinage. Le grand jour est venu. Nejma coordonna la répartition des rôles et tâches.
Dima a continué à détecter le stress et à émettre son parfum. Ce fut un grand jour où les enfants ont fait preuve d'entraide, de courage et de générosité. Ils ont pratiqué la communication entre eux et le changement actif. L'espace horizon a retrouvé son charme en embrassant la nature. Les membres du club ont convenu de dédier une partie du temps alloué au club à prendre soin du jardin. Nejma remercia toute l'équipe à l'espace horizon et leur révéla alors les 2 secrets. Le premier stipule que chaque enfant a le droit de participer aux décisions qui le concernent. La deuxième affirme que chacun des enfants a des super-pouvoirs. Ce n'est qu'en pratiquant qu'on les découvre et développe. Et si on rassemble nos super-pouvoirs, nous créons le changement.